Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus à votre émission Sans Tabou. Aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéressons au thème le phénomène d'abandon des bébés, qui est une pratique qui gangrène notre société. Quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, comment faire pour remédier à ce fléau? Que dit la loi par rapport à cette pratique? J'ai donc le plaisir de recevoir Maître Koudé Mbaye Naïsama. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur le plateau pour débattre de ce thème, Madame Melom Nako, elle est administratrice. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous allez bien? Bien, merci. Voilà, je rappelle le thème une fois de plus, amis téléspectateurs. Nous parlons du phénomène d'abandon des bébés, qui est une pratique qui gangrène notre société. Alors, Maître Koudé, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un bébé a été abandonné? Merci. On peut dire qu'un bébé a été abandonné, soit on le jette en route, sur la poubelle ou dans tout lieu, et on le laisse, on s'en va. Le bébé a été abandonné. Voilà. Et là déjà, peut-être ce sont d'autres personnes qui vont constater l'état des bébés. Quelque part, on va le récupérer pour dire que le bébé a été abandonné dans tel lieu et que nous avons récupéré. Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Un élément de réponse par rapport à la première question. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un bébé a été abandonné? Exactement, tout comme le maître vient d'expliquer. C'est quand il est laissé à lui-même, voilà, dans la rue ou dans n'importe quel endroit. Et voilà qu'on le découvre, il est tout seul. On se rend compte qu'il est abandonné et on alerte les autorités. On alerte les personnes en charge. Donc c'est à ce moment on peut dire qu'un bébé a été abandonné. Alors qu'est-ce qui amène les femmes ou bien les filles à s'adonner à cette pratique? Porter une grossesse pendant 9 mois, accoucher dans de bonnes conditions, prendre le bébé, aller déposer sur une poubelle. Il y en a même qui jettent dans les cabinets. Oui. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais les causes de cela sont multiples. D'accord. D'abord, c'est la pauvreté. Quand une fille constate qu'elle n'est pas à mesure de prendre en charge l'enfant, ou l'environnement dans lequel elle se trouve ne lui permet pas de prendre en charge l'enfant, de deux, le géniteur de l'enfant lui-même peine à reconnaître la grossesse. Dans cette situation, la fille ou la mère du bébé est embarrassée. Elle est embarrassée et, étant dans cette situation, elle veut coûte que coûte s'en débarrasser du bébé. Deuxièmement, lorsque les familles sont fortement religieuses, il y a certaines religions qui n'admettent pas des enfants hors mariage. Dans cette situation, soit la fille, elle, contracte la grossesse, mais même si les parents sont au courant, il y a une pression sur elle. Peut-être qu'elle ne reconnaît pas le père, elle peut reconnaître le père, mais le père ne veut pas reconnaître la grossesse, elle est embarrassée aussi dans cette situation. Et quand la fille finit, malgré ces pressions-là, elle finit par donner naissance à un enfant, et les pressions continuent, alors elle finit par perdre contrôle d'elle, et elle finit par jeter l'enfant. Et c'est dans ces situations-là que nous retrouvons généralement les filles avec les bébés abandonnés partout. Partout dans notre société. Vous avez d'autres causes à énumérer? Oui, en plus de ce qui vient d'énumérer, il y a aussi des faits psychologiques. Il se peut que la maman de l'enfant ne soit pas en bon état, donc psychologiquement parlant. Il se peut qu'il arrive qu'elle abandonne son enfant quelque part où ses proches ne sont pas au courant. Et voilà, quand on va se rendre compte,
c'est un bébé abandonné, on va le récupérer. Mais sinon, ce qui vient d'énumérer, ce sont les problèmes financiers de la mère qui ne peut pas subvenir à ses besoins ou encore aux besoins de l'enfant, les pesanteurs socio-culturels, frappant les enfants naturels, on dit, les enfants nés hors mariage. Tu vois, il y a des communautés qui n'acceptent pas, et pour éviter vraiment d'être sous cette pression, la maman est obligée d'aller abandonner l'enfant quelque part. Voilà. Il y a des sources qui disent également que généralement ce sont les filles mères, ce sont les filles prostituées qui ont l'habitude de jeter les enfants parce que elle a encore envie de faire de l'ambiance. Elle n'a pas le temps de s'occuper de son bébé. Donc, pour s'en débarrasser, elle préfère aller jeter ça sur une poubelle quelque part. Oui, c'est vrai. Mais il y a des prostituées qui ont aussi des enfants, qui prennent même de la charge des enfants, malgré la prostitution. Exactement. Mais elles économisent de l'argent pour s'occuper de leurs enfants, et elles veillent sur les enfants qui finissent même par devenir des responsables dans nos sociétés. Oui, mais ce ne sont pas toutes les prostituées qui sont dans cette situation. Quelquefois, c'est un problème d'éducation. Quand une fille est imbue dans la vie, c'est vrai ce que vous venez de remarquer, elle peut abandonner l'enfant pour aller faire l'ambiance, mais l'enfant, il est vrai que c'est un cadeau naturel, mais dans cette situation, vraiment, si la fille prend conscience, un jour il y a des filles qui ont abandonné, il y a des filles mères qui ont abandonné ses enfants, mais quelques années elles regrettent. Elles regrettent parce que les enfants abandonnés, c'est comme si ils bénéficient d'une protection divine. Ce sont eux-là qui réussissent la plupart dans la vie. Ils sont conscients de leur devenir dans la société. C'est vrai qu'ils grandissent avec beaucoup de difficultés d'ordre moraux, d'ordre sociaux, d'ordre social, je dirais, d'ordre moral, d'ordre social. Mais quand ils parviennent à se rendre compte, malgré cette situation, ils prennent conscience et ils parviennent à réussir dans la vie. Et les exemples sont légion. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que cela constitue une raison? Parce que j'ai des difficultés à subvenir aux besoins de l'enfant, parce que c'est un problème religieux. Je porte la grossesse pendant 9 mois, j'accouche et puis je prends, je jette sur la poubelle. Ce ne sont pas des excuses. Ce ne sont pas des excuses. En fait, moi je dirais que cela relève purement et simplement d'une irresponsabilité, pour ne pas te parler d'immaturité, mais on va dire c'est tout simplement une immaturité, irresponsabilité, pardon. En fait, parce que même si mes parents font pression sur moi, encore la société, en fait c'est moi qui ai porté l'enfant, je suis consciente de mes actes que j'ai posés et je dois en assumer les conséquences, quoi qu'il arrive. Maintenant, pour revenir au problème d'ordre financier, en fait, même si la mère, la femme, est toute seule et qui ne peut pas vraiment prendre soin de cet enfant qu'elle estime, elle peut faire, faire recours à des proches, à des personnes, ou encore il y a des centres sociaux dédiés à ça. Donc, si elle a vraiment la motivation de garder son enfant, de l'élever en tant que mère, digne d'une mère, elle peut se rapprocher de ces autorités compétentes-là pour une aide aussi minime soit-elle. Mais donner de ces excuses, des pesanteurs sociaux, c'est pas de problèmes de pauvreté et tout, moi je pense que ça ne tient pas la route en fait. Ça ne tient pas la route. Donc tout est une question de responsabilité. D'accord, d'accord. Maître disait tantôt que ce n'est pas une excuse. Oui. Ce n'est pas une excuse. Parce que tout ce que nous venons de relever, les difficultés d'ordre social et les difficultés d'ordre moral, tout ça, parce que quand on se rend compte, comme elle venait de souligner, quand on se rend compte qu'on est en difficulté, on devrait prendre conscience pour que ces difficultés que nous rencontrons là ne rattrapent pas nos enfants. Voilà, nous devrons veiller à cela. Mais pas prendre un enfant qui peut-être peut s'occuper de nous demain. On ne le sait pas. Aller le jeter, ce qui veut dire qu'on se jette soi-même. Parce que déjà, si on se rend compte que vous avez jeté un enfant, vous êtes renié par la société. La société vous rejette.
et vous êtes en sorte indigne d'être dans cette société. Et ça, ce sont des, comme elle a souligné tout à l'heure, ce sont des pesanteurs sociaux qui ne pèsent pas sur l'enfant, mais sur vous qui jetez l'enfant. Et là, vous êtes rejeté complètement et vous voyez. En tant que parent, moi je pense qu'elle va porter ça toute sa vie en fait dans la conscience. Elle va jamais l'oublier, elle va pas se le pardonner et il arrive même des cas où quand l'enfant grandit, il arrive plus tard par exemple. Par un fait de hasard ou encore à retrouver sa maman ou son père qu'il a abandonné, il est rancunier. Il n'éprouve pas vraiment de l'affection envers ce parent biologique. Cela m'amène à vous poser la question de savoir quelles sont les conséquences sur l'enfant. Un bébé qui est séparé de l'amour maternel dès le bas âge déjà. Il y a le manque d'affection maternelle. Voilà, l'enfant pour grandir, il a besoin de l'affection de ses parents. Normalement, de ses deux parents, il doit être entouré de ses deux parents. Il y a d'abord l'affection, ensuite vient l'éducation et toute autre chose. Mais quand il est abandonné et si bien qu'il est récupéré par d'autres entités, ce qui est sûr, l'affection parentale va manquer. Même si on essaie de s'arranger à combler, ça ne sera plus la même chose. Donc cela aura des répercussions sûrement dans son mental, le mental de l'enfant. Maintenant après, si l'enfant par chance arrive à recevoir une bonne éducation, tant mieux. Sinon aussi le problème d'éducation viendra se poser. Donc c'est une des raisons qui explique le phénomène des enfants de la rue. Donc tu vois, si déjà il est manqué d'affection maternelle, après l'éducation ce n'est pas vraiment ça, c'est fort possible que l'enfant se retrouve dans la rue. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est quelques causes que je peux énumérer jusqu'ici. D'accord. Alors dans la société a tendance à mettre beaucoup plus l'accent sur la fille, la femme qui porte cette grossesse, qui jette l'enfant. Où est l'homme? Où est l'auteur de la grossesse? Quelle est sa responsabilité dans cette pratique? La responsabilité de l'homme dépend des situations. Si la maman ne jette pas l'enfant et qu'elle garde l'enfant et que l'homme ne prend pas la charge, même s'il n'aime pas de la mère de l'enfant, il doit prendre la charge de l'enfant. Mais s'il ne prend pas la charge de l'enfant, sa responsabilité vient à ce niveau. Il peut être condamné à verser des pensions alimentaires, à prendre la charge de l'enfant. Mais s'il ne le fait pas, il peut être condamné pour abandon de famille. Parfois, c'est l'homme qui est à la cause de l'abandon de ce bébé, à cause de la pression qu'il met à cette femme. Oui, mais l'homme n'a pas jeté l'enfant. C'est la femme, c'est la mère qui jette l'enfant. Mais lui, il ne se retrouve pas dans cette infraction. C'est vrai, mais sa situation est bien déterminée, canalisée par la loi. L'article 381 de notre code pénal est clair. C'est lui qui supprime. L'article parle d'une panoplie de dispositions. Mais ce qui nous intéresse, c'est la suppression d'un enfant. Cette suppression qui tend à compromettre l'état civil de l'enfant. Parce que quand on jette un enfant, on ne doit pas connaître sa mère, on ne doit pas connaître son père. Donc cette suppression, elle tend à compromettre l'état civil de l'enfant. Mais qui on le condamne? C'est la mère. Mais ce n'est pas elle seulement. Il y a d'autres qui récupèrent cet enfant au lieu de le présenter aux responsables, c'est-à-dire ceux qui réclament l'enfant, ils le confisquent. Par exemple, ils n'ont pas eu d'enfant dans leur vie, ils se disent que c'est Dieu qui leur a donné. On le confisque, on le cache pour faire de cet enfant-là un autre enfant. Mais là, la même infraction est retournée à ceux qui confisquent ces enfants aussi. Donc, si vous retrouvez un enfant quelque part, voilà, si vous devriez venir, comme elle a souligné, s'il n'y a pas un parent qui se présente pour réclamer, l'État est là. Il y a des services sociaux qui sont là, indiqués. Vous devriez vous présenter avec l'enfant, dire que voilà, cet enfant, on l'a récupéré dans tel lieu. Donc, si l'État vous confie
l'enfant, c'est dire par une décision de justice, on vous confie la garde de l'enfant, là il n'y a pas de problème. Mais vous-même, vous prenez l'enfant quelque part et vous faites de cet enfant-là votre enfant en cachette. C'est une infraction pénale. Donc vous êtes susceptible d'être condamné à travaux forcés, tout comme la mère qui a abandonné ou qui a jeté l'enfant quelque part. Est-ce que les Tchadiens connaissent cette loi avant de revenir, oui? Oui, je voudrais revenir aux responsabilités. Oui, oui. Les responsabilités sont situées de part et d'autre, d'où celle de l'homme. En fait, si l'homme n'a pas régné l'enfant, je ne pense pas que la maman puisse être à mesure d'aller jusqu'à abandonner, jeter. Moi, je connais, il y a des femmes qui accouchent et même si elles ont besoin d'aller se prostituer ou aller faire leur vie, comme on le dit, elles abandonnent l'enfant dans les bras de son père et puis elles s'en vont. Mais ce problème, dans ce cas, c'est que le père a régné son enfant, il s'est enfui, la maman ne sait à quel sein se vouer. Maintenant, c'est à partir de là qu'elle aussi s'adonne à cette irresponsabilité d'aller jusqu'à abandonner son enfant. Donc les responsabilités sont partagées en fait. D'accord, je disais tantôt, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter parce que ça paraît intéressant. Mais il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Parce que il y a un homme qui peut reconnaître la grossesse et fuir. Et l'autre qui ne peut pas reconnaître la grossesse, il est là, mais il ne reconnaît pas la grossesse. Il y a deux choses. Celui qui reconnaît la grossesse, mais qui prend la fuite, alors là, sa situation est différente. Ça, c'est abandon de famille. Il reconnaît, mais il abandonne la famille. Il ne prend pas sa responsabilité en tant que père de famille. Et là, c'est autre chose. Il peut être poursuivi pour abandon de famille. Mais c'est lui qui ne reconnaît pas la grossesse. On ne peut pas du coup dire qu'il est le père de l'enfant. Donc il faudrait que la mère s'occupe de l'enfant et qu'elle engage une procédure contre celui qui nie reconnaître la paternité de l'enfant. Donc tout se repose sur la femme en fait. Oui. Parce que c'est la femme qui est d'abord la mère de l'enfant. C'est elle qui connaît le père de l'enfant. Elle, en dehors d'elle, aucune autre personne ne connaît le père de l'enfant. Elle peut désigner le père à raison, tout comme à tort. Donc, si elle désigne le père et que ce père-là ne reconnaît pas la paternité de l'enfant, on peut engager sa responsabilité dans une procédure donnée. Et là, il y a toute une procédure à respecter. On peut faire l'ADN de l'enfant avec le père, pour reconnaître est-ce qu'ils ont le même sang, qu'est-ce qui les lie. Et dans ce cas, on peut reconnaître est-ce que le père est vraiment celui-là que la mère a désigné. Et c'est toute une procédure à respecter. Alors, tout à l'heure, vous avez cité un panoplie des dispositions qui sanctionnent cette pratique. Exactement. Donc je disais tantôt, est-ce que les Tchadiens connaissent ces lois? Est-ce que ces lois sont vulgarisées? Oui, parce qu'il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Dès lors que la loi entre en vigueur, que vous soyez où, il y a un processus, il y a un délai aussi pour permettre aux gens, dès lors que la loi est promulguée, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas cette loi, parce que la loi qu'on parle d'elle là, c'est une loi de 2017, c'est notre nouveau code pénal. Donc de 2017, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que moi je ne connais pas ces dispositions, parce que chaque citoyen est appelé à connaître la loi. Ce n'est pas l'État qui viendra vous dire que vous devriez lire telle disposition de la loi. Donc c'est un principe général, donc nul ne peut dire qu'il ne connaît pas la loi. Tout le monde est censé connaître la loi. Exactement. D'accord. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps maintenant. Alors, dites-nous, maître, comment faire pour résoudre ce problème? Le problème est que il va falloir que le gouvernement, par ses différents services, essaye de sensibiliser les citoyens. Il va falloir que le gouvernement, avec ses multiples partenaires, qu'il sensibilise les citoyens. Et avant même la sensibilisation, il faut une bonne politique. Parce qu'il y a une dépravation
des mœurs dans notre société. Vous prenez la route, l'axe de CA7. CA7, rien que sur cet axe-là, la délinquance est à bout de souffle. La délinquance a pris de l'ampleur dans notre cité. On ne doit pas, en principe, ça je le dis pour que les hommes politiques comprennent, on ne doit pas laisser les bars ouverts à la voie publique. Les enfants qui vont à l'école chaque jour, ils regardent les gens qui prennent de l'alcool au bord du goudron, et ils sont sous, les femmes même sont debout en train de pisser, les hommes ils sont là au bord du goudron en train de pisser. Donc cela constitue des facteurs. Mais ce sont des facteurs qui encouragent ce genre de comportement. Il n'y a pas sensibilisation, il y a dépravation des mœurs. Il faut commencer par la prévention. Oui, il faut commencer par la prévention. Il y a pas, le gouvernement doit être le premier éducateur. Mais on ne doit pas laisser la société se diriger vers une perte comme ça. Ce n'est pas normal. Madame Melom, vos propositions, comment faire pour réduire cette pratique? Voilà, moi je vais me tourner beaucoup plus sur les familles, les proches, l'entourage même de la femme ou de cette fille qui, sous la pression, abandonne son enfant. En fait, si le fait est déjà là, comme on le dit, quand le vin est déjà tiré, il ne reste qu'à le boire. Donc, si l'enfant il est déjà là, il faut encourager la femme ou la fille à prendre soin de son enfant, même dans les conditions difficiles. Un jour, ça va aller. Mais en fait, s'il y a la pression, s'il y a les jugements, les préjugés et tout, c'est ça qui l'amène à... Des fois même, elle se suicide. Et l'enfant, quand il est abandonné, il se peut qu'il lui arrive quelque chose de fâcheux. Vous voyez? Donc, la société, moi, je pense que la société doit accepter certaines choses. Je veux dire, essayer d'aider les parents, ces filles, ces femmes ou ces filles-là, à prendre soin des enfants plutôt que de les pousser vers la mauvaise voie, sur la mauvaise voie. En fait, donc tu interpelles beaucoup plus les familles, l'entourage, la société à encourager cette jeune fille-là de pouvoir s'occuper de son enfant au lieu d'aller jeter sur une poubelle. D'accord. Maître Koudé, très rapidement pour finir cette émission, quel message avez-vous à l'endroit de ces jeunes filles, de ces femmes? Moi, ce que je vais dire aux jeunes filles, c'est de prendre les responsabilités. Ce sont des erreurs de la jeunesse. Ce sont des erreurs de la jeunesse et quand on a un enfant, ça ne veut dire pas que notre vie est finie. L'enfant, c'est plutôt la bénédiction. Et une fille ne doit pas dire qu'elle a un enfant, que le père refuse et que sa vie est terminée. Il ne faut pas que les jeunes filles se croisent, qu'elles se voient dans cette situation, mais qu'elles se disent que ce sont des erreurs de la jeunesse et que l'enfant qu'elles ont eu, l'enfant peut devenir quelqu'un dans la société, les aider non seulement la mère, mais aider toute la société. Il peut devenir même un responsable, un dirigeant dans ce pays-là. Ce n'est pas aussi la fin du monde pour la mère et de l'enfant. Il ne faut pas qu'elle se perde dans les soucis, dans les frustrations, pour se dire que je suis déjà fini, ma vie est terminée, donc je n'ai rien à foutre, je vais me suicider, je jette l'enfant. Non, il ne faut pas qu'on ait ce genre de soucis. Moi, je connais une dame en Afrique de l'Ouest qui a jeté un enfant, mais l'enfant est devenu aujourd'hui ministre. Oui, la maman avait honte, mais il a reconnu sa maman, c'est lui qui abrite maintenant sa maman chez lui. Comme l'a dit Melom tout à l'heure, elle sera marquée toute sa vie, cette maman. C'est ça. Donc il ne faut pas que les jeunes filles qui ont d'enfants, même si le père ne reconnaît pas, qu'elles ne soient pas si frustrées. Et qu'elles se disent que c'est ça, c'est l'erreur de la jeunesse et que par conséquent, tout peut arriver dans la vie. Responsabilité, je vais gérer cette situation. Et c'est Dieu seul qui peut s'occuper et de mon avenir et de l'avenir de l'enfant. D'accord. Merci beaucoup, Melom. Très rapidement, quelques secondes.
secondes pour finir. Pour le compléter, moi je dirais que l'échec n'est pas une fin en soi. Voilà, l'échec c'est quand de rester tombé là où on est. Quand on est tombé, il faut se relever. Et comme il a dit, ce sont des erreurs qui peuvent arriver et se relever pour pouvoir corriger et aller de l'avant que de s'embourber dans cette voie en se faisant de cette manière. Donc la fille doit se rattraper et essayer d'élever l'enfant, essayer de faire face à ce problème et demain il fera jour. D'accord. Merci beaucoup, Madame Belhomme. Merci, Maître Koudé. Merci également à nos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous avons parlé du phénomène d'abandon des bébés, qui est une pratique qui gangrène notre société, qui met notre société en mal. Donc, mes invités ont énuméré les causes. Ils ont proposé des pistes de solutions pour sortir ou bien pour éradiquer ces fléaux. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.